Salut tout le monde. Alors aujourd'hui ce sera la toute première vidéo qui sera postée sur ce compte YouTube. Ce sera également une première pour moi. Mais on va justement, comme c'est la première fois, on va commencer par le commencement de toute chose, la Bible. On va débuter avec l'introduction de la Bible. Parce qu'on se doit de connaître la Bible, de savoir ce qu'elle est, qu'est-ce que ce mot signifie, le contenu, comment elle a été écrite, mais surtout aussi pourquoi elle a été écrite. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on va aller directement à l'essentiel. Donc la première question qu'on peut se poser quand on parle de la Bible, c'est qu'est-ce que la Bible ? Pour faire simple, la Bible, c'est tout simplement la parole de Dieu. C'est un livre sacré qui contient les saintes écritures. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est que signifie le mot Bible ? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour celui-là parce qu'en réalité, je peux carrément faire une vidéo entière pour parler de l'histoire du mot Bible, mais on va s'arrêter juste à la surface, à ce qui est important à savoir. Donc, pour arriver au mot Bible qu'on connaît aujourd'hui, ce mot a connu beaucoup d'évolutions, de mutations au niveau des langues anciennes. À l'origine, Biblos, qui est un mot grec ancien, était le terme utilisé pour parler de la Bible. Il désignait les feuilles sur lesquelles elle était écrite, le papyrus ou le biblus, etc. Puis Biblion, le singulier de Biblos, a été instauré pour désigner le livre. C'est à partir de cet instant que Biblos ne représentait plus un support, mais le contenu. Au 1er siècle, tous les livres de l'Ancien Testament étaient appelés Bibloi. C'est au 2e siècle que Ta Biblia, qui signifie les livres, a été utilisé pour désigner l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est au fur et à mesure, en passant du grec au latin, que Ta Biblia s'est transformée en singulier féminin, Biblia, pour désigner un livre qui est en réalité une bibliothèque de livres et qui est aujourd'hui en français le mot que nous connaissons tous, la Bible. Quel est le contenu de la Bible ? En tout cas, dans cette partie, on va se concentrer sur les différentes partie de la Bible, pas sur le thème, le sujet, etc. En tout cas, on peut le voir après. Mais pour cette question, ce sera uniquement les parties de la Bible. La Bible est composée de 66 livres qui est divisé en 2 grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Juste comme petite info, testament signifie alliance. Donc, pour revenir au sujet, l'Ancien Testament possède 39 livres qui est divisé également en plusieurs parties. La première partie, le Pentateuque, qui possède 5 livres de la Genèse à Deutéronome. Les livres historiques, qui sont au total 12, de Josué à Esther. Les livres poétiques, 5, de Job à Cantique des Cantiques. Et les livres prophétiques. Alors, celui-là est divisé techniquement en 2, mais on les a réunis en un seul. Donc là, il y en a au total 17, de Ésaïe jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, Malachie. Ensuite, le Nouveau Testament possède moins de livres, mais il est tout de même très important. Il en a 27 et également est divisé. La première partie du Nouveau Testament, ce sont les évangiles. Il y en a 4, de Matthieu à Jean. Le livre historique, il n'y en a qu'un seul, c'est Actes. Les épîtres, 21, de Romains à Jude. Et le livre prophétique, celui qui fait peur à tout le monde, le livre d'Apocalypse. Au total, dans la Bible, il y a 1189 chapitres, 31 163 versets et 3 566 480 lettres. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais comme vous le voyez, la Bible, c'est pas petit. Mais je tiens tout de même à préciser
qu'en fonction des versions, ces informations peuvent diverger. Par exemple, la Bible de Jérusalem, qui est la Bible qu'utilisent les catholiques, possède 73 livres. Ils ont 7 livres en plus qu'on appelle les apocryphes. Ces livres se trouvent dans l'Ancien Testament. Nous, on ne les utilise pas parce que ce sont des livres qui ne sont pas reconnus comme inspirés de Dieu par les Juifs, qui sont à l'origine de l'Ancien Testament que nous possédons aujourd'hui, que eux appellent Tanakh. Alors, ça, c'est une partie qui peut être assez complexe pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible et qui n'ont pas vraiment de connaissances à ce sujet. Mais par la grâce du Seigneur, vous allez le comprendre. Donc la 4e partie, avant-dernière partie de cette vidéo, c'est comment la Bible a été écrite. Sur une période de 1600 années, Dieu s'est servi de 40 hommes pour écrire sa parole, commençant par Moïse avec Genèse et en terminant avec Jean, Apocalypse. Dieu a écrit la Bible au travers des hommes qu'il a choisis par le processus d'inspiration. Je sais, c'est compliqué. Attendez, je m'explique. 2 Timothée 3, verset 16 dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Et inspirée de Dieu vient d'un mot grec qui signifie soufflé par Dieu. Ces hommes, comme a dit Ralph Vincent Reynolds, sont devenus littéralement les cordes vocales de Dieu. Il a parlé au travers de ces 40 hommes pour nous transmettre sa parole. Donc avant de passer au dernier volet de cette vidéo, je pense en tout cas que pour tous ceux qui ont déjà lu la Bible, vous savez ou que vous avez constaté que la Bible ce n'est pas un roman ni une tragédie, bien qu'il y ait beaucoup de tragédies, et encore moins un livre religieux. La Bible est en réalité un livre de loi, de droit, de justice, etc. Dans de nombreux passages, tels que le psaume 119, il donne à la Bible plusieurs noms comme la loi, les commandements, les préceptes, les ordonnances et d'autres encore. Et ce ne sont certainement pas des termes religieux. Non, ce sont des termes relatifs au domaine juridique. Donc voilà, on termine la parenthèse. On arrive enfin à la dernière partie de cette vidéo, le pourquoi la Bible a-t-elle été écrite. Ce qui est assez fondamental et qui peut permettre à beaucoup d'entre vous de savoir le pourquoi du comment et vraiment prendre conscience des choses et valoriser davantage la Bible au lieu de la laisser prendre la poussière dans un coin de vos maisons. Alors pour cette réponse, il y en a en réalité plusieurs. Mais la raison suprême et celle qui nous intéresse aujourd'hui se trouve dans Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La Bible a été écrite pour connaître Jésus, afin d'avoir la promesse qu'il nous a faite qui est la vie éternelle. De nombreux passages dans la Bible attestent ces mots, tels que 1 Jean 2, verset 25, et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle, ou encore Jean 12, verset 50, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Jean 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et enfin, il y en a encore d'autres, mais on va s'arrêter là. 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc pour répondre à cette dernière question qu'on peut se poser vis-à-vis de la Bible, du pourquoi elle a été écrite, c'est complètement simple. Elle a été écrite pour nous parler de Jésus, pour nous permettre de le connaître et d'obtenir cette merveilleuse promesse qu'il a pour chaque homme ici-bas. Et le verset qui est à nos yeux le verset central de la Bible, Jean 3, verset 16, répond complètement à cette question parce que dans ce verset, vous trouvez la promesse de Dieu. Pourquoi la promesse nous a été faite? Comment obtenir cette promesse? Et
qu'est-ce qui se passe si on n'obtient pas cette promesse? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La promesse de Dieu dans ce verset, c'est bien entendu la vie éternelle. Pourquoi cette promesse nous a été faite? C'est par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, amour. Comment obtenir cette promesse? En croyant en Jésus, afin que quiconque croit en lui. Et les conséquences de ne pas obtenir cette promesse, c'est la mort. Alors, la mort dont il parle, ce n'est pas la mort charnelle, mais c'est la seconde mort. Mais je ne vais pas en parler ici, ce sera peut-être pour une prochaine vidéo. Donc voilà, en tout cas, l'introduction à la Bible se termine avec ce dernier volet. Mais je tiens tout de même à rajouter que la Bible ne possède aucune erreur. Je dis bien aucune. Les traductions, les différentes versions de la Bible peuvent avoir des erreurs car c'est les hommes qui les ont rédigées avec leur propre conception en fonction de leur temps. Par exemple, les cheveux de David, la couleur de ses cheveux. Un exemple concret, dans 1 Samuel 17, verset 42, on parle de la couleur des cheveux de David dans la version de Louis II, en disant que ses cheveux sont blonds. Sauf que lorsqu'on va chercher plus loin, on va chercher l'origine des mots. Le mot qui a été écrit de base est un mot hébreu, admoni, et qui signifie en français roux. Donc les cheveux de David n'étaient pas blonds, ils étaient roux. Donc il peut avoir des divergences, ils peuvent avoir des erreurs parce que dans le temps où a été écrit, a été traduit ce passage par Louis II, les roux étaient mal vus à cette période. Donc Louis II a changé roux en blond. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais la version originale, celle que Dieu a inspirée à l'homme, est parfaite et est complète. Il ne lui manque strictement rien. C'est pourquoi on doit chercher, on doit aller en profondeur, on doit sonder les Écritures pour savoir ce que Dieu dit réellement dans sa parole et ne pas juste lire et voir que la face visible de l'iceberg. Donc, je vais terminer ici cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert des choses, que vous avez compris des choses. Et si malheureusement vous n'avez pas compris, je vous invite à poser la question en commentaire et surtout, mais avant toute chose, de prier pour que Dieu vous guide et vous ouvre les portes de la compréhension de sa parole. Donc voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et passez une très bonne journée ou bonne fin de journée.